Dès qu'elle est arrivée, il a acheté cette ferme abandonnée pour 15 000 $, ces derniers 15 000 $. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dès qu'elle est arrivée, il a acheté cette ferme abandonnée pour 15 000 $, ces derniers 15 000 $. Il pensait acheter une seconde chance, un endroit pour se reconstruire, des fondations pour sa fille de 5 ans après qu'ils aient tout perdu. Mais quand il est revenu 6 semaines plus tard, prêt à commencer leur nouvelle vie, il a trouvé de la fumée s'échappant de la cheminée et 2 étrangères vivant dans la maison qui étaient censées les sauver. Ce qui s'est passé ensuite allait changer leurs 4 vies pour toujours. Mais d'abord, vous devez décider s'il faut appeler la police ou faire un acte de foi qui défie toute logique. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez dans le monde. Nous aimons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le gravier crissait sous les pneus alors qu'Everett s'engageait dans la longue allée. Le crépuscule s'installait sur la campagne de l'Oregon, peignant tout dans des tons de violet et d'or. Il avait conduit pendant 5 heures, et chaque muscle de son corps était endolori. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. C'était ça, leur nouveau départ. C'est ça, papa? La voix de Kira était pleine d'excitation depuis le siège passager. C'est notre maison? Everett sourit malgré son épuisement. C'est ça, ma chérie. C'est. Il s'arrêta en pleine phrase, ses mains se crispant sur le volant. De la fumée. De la fumée s'élevait de la cheminée. Son cœur battait la chamade contre ses côtes alors qu'il arrêtait le camion à environ 6 mètres de la maison. La ferme était exactement comme il s'en souvenait de sa rapide inspection 6 semaines plus tôt. Peinture blanche écaillée, porche affaissé, mauvaises herbes envahissantes. Mais quelqu'un était passé par là. Quelqu'un était à l'intérieur. Papa. La voix de Kira était incertaine maintenant. Pourquoi on s'est arrêté? Reste dans le camion, Kira. La voix d'Everett sortit plus sèche qu'il ne l'avait voulu. Il l'adoucit. Juste une minute, d'accord, laisse-moi vérifier quelque chose. Mais reste ici. Il lui serra la main, puis ouvrit la portière et sortit. L'air du soir était froid contre son visage. Il pouvait maintenant sentir la fumée de bois, provenant sans aucun doute de l'intérieur. Son esprit passa en revue les possibilités. Des squatteurs, des vandales, peut-être des jeunes qui l'utilisaient comme lieu de fête. Il s'approcha lentement de la porte d'entrée, ses instincts d'ouvrier du bâtiment en alerte. La porte était légèrement entr'ouverte. Everett la poussa et son souffle se coupa. La pièce principale avait été balayée. Un feu crépitait dans la cheminée en pierre qu'il avait supposée hors d'usage. 2 jeunes femmes se tenaient figées, les yeux écarquillés de terreur. Elles se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Même carrure menue, même longs cheveux blonds attachés en queue de cheval. Même visage maculé de saleté. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis l'une d'elles s'avança, les mains levées comme en signe de reddition. « S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Nous partirons tout de suite. Nous avions juste besoin d'un endroit. » « Qui êtes-vous » La voix d'Everett était plus dure qu'il ne le ressentait. Son esprit s'emballait. Ce n'étaient pas des vandales. Elles avaient l'air terrifiées. L'autre jumelle se plaça de manière protectrice devant sa sœur. « Nous sommes désolés. Nous pensions que cet endroit était abandonné. Nous ne sommes ici que depuis quelques semaines. Nous n'avons rien endommagé. Je vous jure, nous allons faire nos bagages et partir. Juste. S'il vous plaît, n'appelez pas les flics. » Everett regarda plus attentivement la pièce. Le sol avait été balayé. Les fenêtres cassées étaient recouvertes de carton et de plastique, hermétiquement scellées contre le froid. Quelqu'un avait déblayé des années de débris. La cheminée ne fonctionnait pas seulement. Elle était propre. Comme si elles avaient vraiment pris le temps de la sécuriser. « Comment avez-vous même entendu parler de cette maison » demanda-t-il. La première jumelle, celle qui avait parlé, s'enlaça les bras. Elle avait l'air jeune, peut-être au début de la vingtaine. Nous vivions à Millbrook, à environ 15 km d'ici. Tout le monde savait que cet endroit était vide depuis des années. Nous ne pensions pas que quelqu'un... Nous ne savions pas que quelqu'un l'avait acheté. Papa. Tous les 3 se tournèrent. Kira se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant son lapin en peluche, ses boucles brunes sauvages encadrant son visage. Elle regarda les 2 femmes avec une curiosité ouverte plutôt que de la peur. Kira, je t'avais dit de rester dans le camion. Everett se dirigea instinctivement vers elle. Je sais, mais il fait vraiment froid et j'ai vu la fumée et j'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire un feu, nous aussi. Elle pencha la tête, étudiant les jumelles. Est-ce que ces dames vont vivre avec nous?
La question flotta dans l'air comme de la fumée. Non, ma chérie. Nous partons, dit rapidement l'une des jumelles. Nous sommes vraiment désolés. Nous serons partis dans 10 minutes. Mais Kira s'était déjà avancée dans la pièce, sa petite main tendue pour toucher la chaleur du feu. C'est agréable ici. Bien mieux que dans le camion. Elle leva les yeux vers son père. Est-ce qu'elles peuvent nous montrer comment elles ont fait marcher le feu? Tu avais dit que la cheminée était cassée. Everett sentit quelque chose changer en lui. Il regarda sa fille, cette petite fille qui avait perdu sa mère 8 mois plus tôt, qui avait dormi dans une chambre de motel pendant des semaines, qui avait vu toute leur vie vendue morceau par morceau, se tenant là avec une gentillesse si simple et si pure. Puis il regarda les deux jeunes femmes, les regarda vraiment. Elles étaient terrifiées, pas seulement par lui, mais par quelque chose de plus profond. Il le reconnut parce qu'il l'avait vu dans son propre miroir pendant des mois. Le genre de peur qui vient de n'avoir nulle part où aller et personne vers qui se tourner. « Asseyez-vous » dit-il doucement. Les jumelles échangèrent un regard. « S'il vous plaît » ajouta Everett, « asseyez-vous. Trouvons une solution. » 20 minutes plus tard, ils étaient tous assis autour du feu. Kira s'était blottie contre Everett, luttant contre le sommeil, mais déterminée à rester éveillée pour voir ce qui allait se passer. Les jumelles étaient assises en face d'eux, perchées sur le bord d'une vieille caisse comme si elles pouvaient avoir besoin de s'enfuir à tout moment. « Je m'appelle Autumn » dit l'une d'elles doucement. « Voici ma sœur, Willow. Nous sommes jumelles. »« Évidemment. »« Évidemment » murmura Kira, endormie. Et malgré tout, Autumn sourit. « Je m'appelle Everett. Voici Kira. » Il fit une pause. « Racontez-moi comment vous vous êtes retrouvés ici. » Les jumelles se regardèrent de cette manière que les jumeaux, une communication muette passant entre elles. Puis Willow prit la parole. « Nous avons grandi à Millbrook, juste nous trois, moi, Autumn et notre mère. Notre père est parti quand nous étions bébés, alors maman nous a élevés seuls. Elle a eu 2 emplois la plupart de notre vie. » La voix de Willow était stable, mais ses mains étaient fermement jointes sur ses genoux. « Nous avons toutes les deux obtenu des bourses complètes pour l'Université d'État de l'Oregon, en sciences agricoles pour Autumn, en commerce pour moi. Maman était si fière. » Autumn reprit le fil. « Nous avons obtenu notre diplôme en juin dernier. Tout était parfait. Nous avions des offres d'emploi, des projets. Puis en août, maman a eu un accident au travail, un dysfonctionnement de machine à l'usine de transformation où elle travaillait la nuit. Quelque chose à voir avec une protection de sécurité qui n'était pas entretenue correctement. Sa voix baissa. Elle a survécu, mais sa colonne vertébrale a été endommagée. Elle ne pouvait plus travailler. » Everett sentit le poids de Kira s'alourdir contre lui alors qu'elle sombrait dans le sommeil. Il la déplaça doucement, en écoutant. « Nous sommes rentrés à la maison pour prendre soin d'elle, » poursuivit Willow. « Nous avons refusé les offres d'emploi. Nous pensions que ce serait temporaire, vous savez, qu'elle guérirait, que l'assurance de l'entreprise couvrirait les frais. » Elle rit, mais il n'y avait aucun humour dans son rire. Nous étions si naïves. L'entreprise a contesté la demande, l'a blâmée pour l'accident, a dit qu'elle avait enfreint le protocole de sécurité. Pendant ce temps, les factures médicales de maman s'accumulaient. Nous avions 3 emplois à nous deux. J'étais au magasin d'aliments pour animaux, j'aidais aux récoltes. Willow était serveuse et faisait la comptabilité pour des entreprises locales. Mais ce n'était pas assez. La voix de Willow se brisa. L'état de maman s'est aggravé en octobre. Infection, complications. Elle a passé une semaine en soins intensifs. Elle est décédée le 23 octobre. Le feu crépitait dans le silence qui suivit. « Nous sommes désolés » dit Everett doucement. Les mots semblaient inadéquats. Autumn essuya rapidement ses yeux. La dette médicale s'élevait à plus de 80 000 $. Les créanciers se sont attaqués à tout. La maison de notre mère, notre voiture, tout ce qui avait de la valeur. Nous avons essayé de nous battre, mais nous ne comprenions pas le système juridique. Nous n'avions pas d'argent pour des avocats. En décembre, il ne nous restait plus rien. Nous dormions dans notre voiture. Puis la voiture est tombée en panne et nous n'avions pas les moyens de la faire réparer. Quelqu'un au restaurant a mentionné cette ferme, a dit qu'elle était abandonnée depuis des années. Nous avons pensé que peut-être juste pour quelques semaines jusqu'à ce que nous puissions économiser assez pour un premier et un dernier mois de loyer quelque part. Mais partout, on demande une adresse, des références, une preuve d'emploi. Difficile d'obtenir tout ça quand on est sans abri. Nous avons postulé à des emplois, mais c'est un cercle vicieux dont nous n'arrivons pas à sortir. Everett les regarda.
Ces deux jeunes femmes qui avaient tout fait correctement, qui avaient obtenu des bourses, un diplôme universitaire et essayé de prendre soin de leur mère, pour voir tout leur être arraché sans que ce soit de leur faute. Il connaissait cette histoire. Il en vivait une version. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il. « 24 ans » dirent-elles à l'unisson. Kira s'était complètement endormie maintenant, sa respiration douce et régulière. Everett baissa les yeux sur le visage paisible de sa fille, puis de nouveau sur les jumelles. Il pensa à la chambre de motel où ils avaient passé ces semaines horribles, à la honte de la saisie immobilière 6, 7, 9 au matin où il avait vendu les bijoux de Melissa, la dernière chose matérielle qu'il lui restait, juste pour acheter de la nourriture, à ce sentiment désespéré et tenace de n'avoir nulle part où aller et personne qui comprenne. Ses filles avaient perdu leur mère. Il avait perdu sa femme. Elles avaient perdu leur maison. Lui aussi. Elles essayaient de reconstruire à partir de rien. Lui aussi. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda-t-il. « 3 semaines, dit Autumn. Nous avons été très prudentes. Nous n'avons rien endommagé. Nous nettoyons tous les jours. Nous n'utilisons la cheminée que la nuit pour que personne ne voie la fumée. Ou du moins, nous pensions que personne ne la verrait. Le carton sur les fenêtres. C'est votre travail ? Willow hocha la tête. Nous avons trouvé des bâches en plastique dans la grange. Ça empêche le vent de rentrer. Et vous avez nettoyé la cheminée, l'avez rendue sûre à utiliser. C'est Autumn qui a fait ça. Elle est douée de ses mains. Elle a vérifié le conduit, enlevé tous les débris, s'est assurée qu'elle n'allait pas prendre feu ou nous enfumer. Everett regarda Autumn avec un nouvel intérêt. Tu Y connais en construction. Elle secoua la tête. Pas vraiment, mais je suis douée pour comprendre les choses. J'ai aidé à construire des décors pour le programme de théâtre de notre lycée. J'ai fait quelques travaux de réparation à la ferme pendant mes études. J'apprends vite. Quelque chose prenait forme dans l'esprit d'Everett. C'était probablement fou. Ce n'était certainement pas pratique, mais acheter une ferme abandonnée avec ses derniers 15 000 $ ne l'était pas non plus. Cet endroit a besoin de beaucoup de travaux, dit-il lentement. Le toit fuit à certains endroits. La plomberie est fichue. La moitié de l'électricité doit être refaite. Les planchers ont besoin d'être poncés et refinis. Il faudra des mois pour la rendre vraiment habitable. Les jumelles hochèrent la tête, confuses quant à la direction qu'ils prenaient. Je suis entrepreneur, ou je l'étais. Je possédais une entreprise de restauration à Seattle. Je l'ai perdue il y a 8 mois avec tout le reste. C'est pourquoi j'ai acheté cet endroit. C'était tout ce que je pouvais me permettre. Une chance de repartir à zéro avec Kira. Il prit une profonde inspiration. Voici ce que je pense. J'ai besoin d'aide pour rénover cet endroit. Je ne peux pas payer beaucoup, à peine quoi que ce soit au début. Mais si vous m'aidez avec les travaux, vous pouvez rester. Nous trouverons des arrangements pour dormir. Nous ferons brancher les services publics correctement. Nous nous arrangerons. Vous apprendrez des compétences en construction. J'aurai de la main-d'œuvre. Kira. Il jeta un coup d'œil à sa fille. Elle aura des gens autour d'elle en plus de moi. Le silence s'étira. Vous êtes sérieux ? La voix de Willow était à peine un murmure. Je suis sérieux, mais il y a des règles. Nous sommes toujours honnêtes les uns avec les autres. Nous mettons tous la main à la pâte et nous trouvons des solutions ensemble au fur et à mesure. Marché conclu. Les yeux d'Autumn se remplirent de larmes. Pourquoi feriez-vous ça ? Vous ne nous connaissez pas. Everett réfléchit à cette question. À l'appel de l'hôpital, à la signature des papiers de saisie, 6, 7, 8, 9 au regard apitoyé du gérant du motel quand il payait pour une autre semaine avec des billets froissés. Parce qu'il y a 6 mois, j'aurais tout donné pour que quelqu'un me donne une chance. Alors, je vous en donne une. Willow se leva brusquement et se détourna, ses épaules secouées. Autumn se plaça à côté de sa sœur, et Everett entendit les sanglots étouffés de Willow. Merci, dit Autumn, sa propre voix épaisse d'émotion. Merci. Everett hocha la tête, ajustant Kira dans ses bras. Dormez un peu. Demain, nous commencerons à déterminer ce dont cet endroit a besoin. Ça va être beaucoup de travail. Le travail ne nous fait pas peur, dit fermement Autumn. Tant mieux. Moi non plus. La première semaine fut un chaos. Everett avait oublié ce que c'était que de gérer un projet sans budget et avec des moyens de fortune. 10, 12, 13, 14, ils commencèrent par l'essentiel, rétablir l'électricité, ce qui nécessita de faire appel aux faveurs de ses anciens contacts et de faire la plupart du câblage lui-même. Autumn le suivait partout, posant des questions, lui tendant des outils, apprenant.
Pourquoi utilises-tu ce calibre de fil plutôt que le plus fin, demandait-elle. Parce que ce circuit va supporter plus de charge. Il faut toujours surdimensionner quand il s'agit d'électricité. La sécurité d'abord. Logique. Elle enregistrait l'information, puis lui tendait l'outil suivant avant qu'il ne le demande. La fille était un talent naturel. Willow se concentra sur le côté pratique, faisant des listes de matériaux dont ils avaient besoin, calculant les coûts, trouvant des aubaines dans les casses et les quincailleries. Elle trouva un travail au Milleres Café en ville, comme serveuse 4 jours par semaine. Autumn prit des quarts de travail à la quincaillerie Brennan, ce qui leur donnait une réduction d'employés sur les fournitures. Chaque dollar était investi dans la maison. Kira s'autoproclama chef de projet. Elle s'asseyait sur un seau renversé, balançant ses jambes, offrant ses commentaires. « Papa, cette planche a l'air de travers. »« C'est fait exprès, ma chérie. C'est pour le drainage. »« Oh, d'accord. Mais elle a quand même l'air de travers. » Les jumelles étaient patientes avec ses questions sans fin, son besoin d'attention, son chaos de petite fille. Willow tressait les boucles sauvages de Kira le matin. Autumn lui apprenait le nom des outils et la laissait aider pour des tâches sûres comme trier les vis. Un soir, environ 2 semaines après, Everett descendit et trouva Willow en train de préparer le dîner pendant que Kira, assise au comptoir, bavardait à propos de sa journée. Et puis Autumn m'a laissé utiliser le vrai marteau, le petit, pas celui pour les jumeaux, et j'ai planté 3 clous entiers. Les yeux de Kira brillaient de fierté. 3 clous entiers, répéta sérieusement Willow. C'est impressionnant. Tu seras bientôt une bâtisseuse comme ton père. C'est ce qu'a dit Autumn, rayonna Kira, puis plus doucement. Willow, tu penses que maman serait fière de moi? Everett se figea dans l'embrasure de la porte. Il n'avait pas beaucoup parlé de Melissa. Chaque fois qu'il essayait, les mots restaient coincés dans sa gorge. Mais Willow n'hésita pas. Elle posa sa cuillère en bois et se tourna pour faire face à Kira. Je pense que ta maman serait si fière de toi, dit doucement Willow. Tu as été si courageuse à travers tous les changements difficiles et tu apprends tellement de choses. Je parie qu'elle adorerait te voir planter des clous et aider à construire votre nouvelle maison. Kira hocha lentement la tête. Elle me manque. Je sais, ma chérie. Ma mère me manque aussi. Elle est morte aussi, n'est-ce pas? Oui, en octobre. Kira réfléchit à cela. Est-ce que ça devient plus facile? Les yeux de Willow brillèrent, mais sa voix était stable. Ça devient différent. Il ne te manque pas moins, mais ça fait un peu moins mal avec le temps, et tu trouves des moyens de les garder avec toi. Les souvenirs, les choses qu'ils t'ont apprises, la façon dont ils t'ont aimé. Ces choses restent. La gorge d'Everett se serra. Il avait été tellement concentré sur la survie, sur le fait de nourrir Kira, de l'abriter et de la garder en sécurité physique, qu'il n'avait pas su comment l'aider à faire son deuil. Mais Willow comprenait d'une manière qu'il ne pouvait pas. Plus tard dans la nuit, après que Kira se soit endormie dans la petite chambre qu'ils avaient rendue habitable en premier, Everett trouva Willow sur le porche. « Merci, dit-il, pour ce que tu as dit à Kira tout à l'heure. » Willow eut l'air surprise. « Tu as entendu ça? » « Oui. » Je la laissais tomber sur ce sujet, ne sachant pas quoi dire, comment l'aider à gérer ça. « Tu ne l'as pas laissé tomber, dit fermement Willow. Tu l'as maintenue en vie, en sécurité et aimée dans une situation impossible. Ce n'est pas un échec. Sa mère lui manque. Je ne sais pas comment être les 2 parents. Tu n'as pas à être les 2 parents. Tu dois juste être son père. Et tu le fais parfaitement. Everett s'assit sur les marches du porche. La nuit était froide et claire. Des étoiles parsemaient le ciel comme du sel renversé. Parle-moi de ta mère, si tu veux. Alors Willow le fit. Elle lui parla de Sandra, qui avait élevé des jumelles seules et leur avait donné l'impression d'avoir tout, même quand elle n'avait rien. Qui s'était épuisée au travail pour que ses filles puissent aller à l'université. Qui avait été si fière quand elles avaient obtenu leur diplôme qu'elle avait pleuré pendant toute la cérémonie. Elle était dure, dit Willow, mais aussi tendre. Tu sais, elle pouvait travailler 12 heures d'affilée et rentrer à la maison pour nous faire des gâteaux d'anniversaire élaborés à partir de rien. Elle nous a appris que travailler dur ne signifiait pas qu'on ne pouvait pas être gentil. Elle a l'air incroyable. Elle l'était. Je n'arrête pas de penser qu'elle serait horrifiée de savoir que nous nous sommes retrouvés sans abri, comme si nous l'avions laissé tomber. Vous ne l'avez pas laissé tomber, dit Everett. Vous avez essayé de la sauver. Vous avez abandonné votre avenir pour prendre soin d'elle. C'est de l'amour, pas de l'échec. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment. Puis Willow demanda, «
comment était ta femme? Everett sentit la contraction familière dans sa poitrine. Mélissa, elle était l'organisatrice, la planificatrice. Je m'enthousiasmais pour un projet et je me lançais, et c'est elle qui s'assurait que nous y avions vraiment réfléchi. Il sourit malgré la douleur. Elle était drôle. Des blagues terribles, mais elle en riait elle-même si fort qu'on ne pouvait s'empêcher de rire aussi. Et elle aimait tellement Kira, ça la terrifiait parfois. La terrifiait? Elle disait, je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelque chose à ce point. Et s'il lui arrivait quelque chose? Comment survivrais-je? Je lui disais que rien n'allait arriver, que nous garderions Kira en sécurité. Sa voix baissa. Il s'avère que j'aurais dû m'inquiéter de garder Mélissa en sécurité. Tu n'aurais pas pu empêcher un anévrisme. Je le sais, logiquement, je le sais. Mais il y a une partie de moi qui a l'impression que j'aurais dû le voir venir, que j'aurais dû faire quelque chose. C'est le deuil qui parle, pas la logique, dit doucement Willow. Ça nous fait croire que nous avions plus de contrôle que nous n'en avions. Everett la regarda vraiment au clair de lune, sa garde baissée. Elle avait l'air plus jeune que 24 ans, mais ses yeux contenaient une compréhension au-delà de son âge. « Comment es-tu devenue si sage ?» demanda-t-il. Willow rit. Le traumatisme et la thérapie. Maman nous a fait voir un conseiller après le départ de papa. La meilleure chose qu'elle ait jamais faite pour nous, honnêtement. Ça nous a appris à gérer les choses au lieu de simplement les enfouir. Peut-être que je devrais essayer ça. Peut-être que tu devrais. En mars, la ferme commençait à ressembler à une vraie maison. Ils avaient réussi à faire fonctionner la plomberie, ce qui signifiait des douches chaudes, un luxe qui les a tous émus la première fois qu'ils en ont pris une. La cuisine était fonctionnelle avec des armoires de récupération qu'Autumn avait remises à neuf et des comptoirs qu'ils avaient assemblés à partir de fournitures à prix réduit. 3 chambres à l'étage étaient maintenant habitables. Everett et Kira dans l'une, Autumn dans une autre et Willow dans la 3e. Le travail était dur, mais il y avait de la joie. Il mettait de la musique pendant qu'il travaillait, et parfois Autumn chantait. Il s'est avéré qu'elle avait une belle voix. Kira dansait pendant qu'il peignait les murs ou ponçait les planchers, les faisant tous rire avec son enthousiasme naturel. Everett sentit quelque chose changer en lui, non pas qu'il oubliait Mélissa, il ne l'oublierait jamais, mais il faisait de la place pour le présent, pour le son des rires dans une maison qui avait été silencieuse si longtemps, pour la satisfaction de construire quelque chose de ses propres mains à nouveau, pour la famille inattendue qui se formait autour de leur fragilité commune. Un samedi de fin mars, ils décidèrent de s'attaquer au désastre qu'était l'arrière-cour. Des années de négligence l'avaient transformé en une jungle de mauvaises herbes et de buissons envahissants. Autumn examina le chaos, les mains sur les hanches. « Vous savez ce dont cet endroit a besoin? Un jardin. » « Un jardin ?» Everett haussa un sourcil. « On arrive à peine à suivre les réparations de la maison. » « Je sais, mais écoute-moi. Mon diplôme est en sciences agricoles. Je pourrais concevoir un potager. Rien de sophistiqué, juste les bases. Tomates, laitues, herbes aromatiques. Ça nous ferait économiser de l'argent sur les courses, et le jardinage est thérapeutique. » Elle lui lança un regard significatif. « On pourrait tous avoir besoin de plus de thérapie. »« On peut faire pousser des fraises ?» demanda Kira, pleine d'espoir. « J'aime beaucoup les fraises. »« On peut certainement faire pousser des fraises, » promit Autumn. Alors, ils passèrent la journée à désherber et à préparer les parterres. Autumn expliqua la composition du sol et le drainage pendant qu'ils travaillaient. Willow prenait des notes, toujours l'organisatrice, planifiant ce qu'ils planteraient et quand. Everett se surprit à les regarder travailler. La façon dont le visage d'Autumn s'illuminait quand elle parlait de faire pousser des choses. La façon dont Willow rendait même le travail manuel structuré et réalisable. La façon dont Kira absorbait tout comme une éponge. « Papa, regarde. » Kira brandit un ver de terre. Autumn dit que les vers sont bons pour le jardin parce qu'ils améliorent la terre. « C'est vrai, » confirma Everett. « Les vers sont utiles. »« Tout est utile si on le met au bon endroit, » dit Autumn. Puis, croisant le regard d'Everett. « Je pense que les gens aussi. » Ce soir-là, épuisés et couverts de terre, ils commandèrent une pizza, une rare folie, et la mangèrent assis sur le porche alors que le soleil se couchait. « Vous savez ce que je viens de réaliser ?» dit Willow. « Il y a 3 mois, Autumn et moi dormions dans notre voiture, terrifiés par ce qui nous arriverait. Maintenant, regardez-nous. Nous avons une maison. Nous avons un travail dans lequel nous sommes doués. Nous avons... » Elle s'interrompit, émue. « Nous avons de nouveau une famille.
Autumn leva sa part de pizza en guise de toast. Aux secondes chances et aux fermes abandonnées. Et aux gens qui voient des étrangers et offrent de l'aide au lieu de juger, ajouta Willow en regardant Everett. Cure leva solennellement sa brique de jus. Et aux fraises. Ils rirent tous. Et Everett sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Pas du bonheur, exactement. Il n'était pas sûr d'être prêt pour ce mot encore, mais quelque chose de proche. Quelque chose comme de l'espoir. Le printemps fit place à l'été, et avec lui des progrès constants sur plusieurs fronts. La réputation d'Everett dans le monde de la construction commença à se refaire. Il accepta un petit projet de restauration en ville, un bâtiment historique qui nécessitait un travail soigné. Il emmena Autumn avec lui, et elle impressionna tellement le client qu'ils demandèrent si elle était disponible pour d'autres projets. Elle a l'œil pour ça, dit le client à Everett. Et elle est méticuleuse. On ne trouve plus ça beaucoup de nos jours. En juin, ils avaient suffisamment de travail en perspective pour qu'Everett fasse officiellement d'Autumn sa partenaire commerciale. Elle pleura quand il le lui annonça. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-elle. Tu as déjà tant fait pour nous. » « Je ne le fais pas pour toi, répondit honnêtement Everett. Je le fais parce que tu es talentueuse, et je serais stupide de ne pas le reconnaître. C'est du business. Tu l'as mérité. » L'activité secondaire de traiteur de Willow se développait également. 15, 16, 17, 18, 19, cela avait commencé par le fait qu'elle préparait de la nourriture supplémentaire et la vendait au marché fermier. Puis quelqu'un l'a engagée pour un petit événement, puis un autre. En juillet, elle avait des clients réguliers et envisageait sérieusement d'en faire une entreprise à part entière. « J'aurais besoin d'une vraie cuisine, cependant, dit-elle un soir en examinant ses finances. La cuisine de la ferme est super pour nous, mais si je veux passer à la vitesse supérieure, j'ai besoin d'un espace commercial. Il y a cette vitrine vide à côté du Miller's Café, suggéra Autumn. J'ai vu un panneau à louer la semaine dernière. » Ils commencèrent à planifier, à calculer, à rêver. Kiara eut 6 ans en août et ils lui organisèrent une fête dans le jardin, maintenant transformé par le jardin d'Autumn en quelque chose de magique. Des enfants de la classe de maternelle de Kiara vinrent et leurs parents restèrent, charmés par le foyer non conventionnel et l'amour évident qui le tenait uni. Everett se tenait au bord du jardin, regardant Kiara mener une partie de chat. Son rire, clair et sans complexe. Elle s'épanouit, dit doucement Willow, apparaissant à son coude. C'est grâce à toi et à Autumn. La façon dont vous êtes toutes les deux entrées dans sa vie et l'avez aimée sans hésitation. Ça n'a pas été difficile de l'aimer. Elle est incroyable. Elle l'est, convint Everett. Puis, avant de pouvoir se retenir, toi aussi. Willow se tourna pour le regarder, de la surprise et autre chose, quelque chose de plus chaleureux dans ses yeux. Everett sentit son visage s'empourprer. Je veux juste dire, tu es douée avec elle, et vous avez été bonne pour nous deux. Je ne sais pas comment vous remercier comme il se doit. Tu l'as déjà fait, dit doucement Willow. Tu nous as donné un foyer quand nous n'avions rien. Tu ne peux pas surpasser ça, Everett. Ils restèrent là, les bruits des enfants qui jouent et des insectes d'été qui bourdonnent autour d'eux, et quelque chose de non dit flottait dans l'air entre eux. Plus tard dans la nuit, après que tous les invités soient partis et que Kira se soit effondrée, épuisée par le sucre et l'excitation, Everett trouva Autumn assise sur le porche. Besoin de compagnie, demanda-t-il. Toujours, elle tapota la marche à côté d'elle. Ils s'assirent dans un silence confortable pendant un moment. Puis Autumn dit sans préambule, tu devrais le lui dire. L'estomac d'Everett se noua. Dire quoi à qui? À Willow. Que tu as des sentiments pour elle. Autumn sourit à son expression paniquée. N'aie pas l'air si terrifié. Je ne suis pas en colère à ce sujet. Je ne suis pas. S'il te plaît, je suis sa jumelle. Je remarque tout. Et pour ce que ça vaut, elle ressent la même chose. Vraiment? L'espoir dans sa voix était embarrassant. Oui, mais elle a trop peur de dire quoi que ce soit parce qu'elle ne veut pas tout gâcher. Ce que nous avons ici, ce foyer, cette famille, ça signifie tout pour elle, pour nous deux. Elle préférerait ravaler ses sentiments que de risquer de perdre ça. Et si le fait d'agir gâche tout? Autumn se tourna pour le regarder directement. Et si ça rendait les choses meilleures? Everett, tu nous as rendu nos vies. Tu n'étais pas obligé de le faire. Tu as choisi de le faire alors que tu aurais pu facilement appeler la police ce premier soir. Tu as vu 2 personnes désespérées et tu as décidé d'aider au lieu de punir. Ça dit tout sur qui tu es. J'étais désespéré aussi. Je l'ai reconnu. Exactement.
Tu as compris ce dont nous avions besoin parce que tu avais besoin de la même chose. Et nous avons construit quelque chose de réel ici. Quelque chose de bien. Ne penses-tu pas que tu mérites d'avoir quelque chose de bien pour toi aussi? Everett pensa à Melissa, à la culpabilité qu'il portait encore. À savoir si c'était trop tôt ou s'il y avait même un bon moment pour ces choses. Je ne sais pas si je suis prêt, admit-il. C'est juste. Mais peut-être, demande-toi, te sentiras-tu un jour complètement prêt? Ou y aura-t-il toujours une raison d'attendre? Autumn se leva, s'étira. Pensez. Et pour ce que ça vaut, Melissa avait l'air d'être incroyable. Mais je ne pense pas que les gens incroyables veulent que les personnes qu'ils aimaient restent seules pour toujours. Elle rentra, laissant Everett à ses pensées. 2 jours plus tard, Everett trouva Willow dans la cuisine tard dans la nuit. Elle testait des recettes, entourée d'ingrédients et de notes. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. « Trop d'idées qui fusent. » Elle fit un geste vers le chaos. « J'essaie de perfectionner cette focaccia aux herbes pour un client. Tu veux être mon goûteur ? » Toujours. Elle lui coupa un morceau de pain, encore chaud du four. C'était incroyable. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur, parfumé au romarin et au sel de mer. C'est incroyable, dit honnêtement Everett. Tu crois? Willow avait l'air ravi. J'y travaille depuis des semaines. C'est parfait. Tes clients ont de la chance. Ils tombèrent dans la conversation facile qui était devenue naturelle entre eux, parlant des plans d'affaires, de la prochaine rentrée scolaire de Kira, d'un projet sur lequel Everett soumissionnait. Puis Willow dit, « Je peux te poser une question personnelle? » Bien sûr. Penses-tu que tu pourras un jour? Je veux dire, penses-tu que tu pourrais un jour? Elle s'arrêta, frustrée par elle-même. Laisse tomber. Ce ne sont pas mes affaires. Willow. Everett posa le pain. Son cœur battait la chamade, mais les mots d'Automne résonnaient dans sa tête. Qu'allais-tu demander? Elle prit une profonde inspiration. Penses-tu que tu pourrais un jour être ouvert à avoir quelqu'un dans ta vie à nouveau? D'une manière romantique, je veux dire, ou est-ce que c'est quelque chose qui te semble impossible après avoir perdu Melissa? La question resta en suspens entre eux. Everett aurait pu esquiver, aurait pu donner une réponse sûre et vague. Mais en regardant Willow, cette femme qui avait été vulnérable avec lui depuis le début, qui avait aidé sa fille à faire son deuil, qui était devenue essentielle à sa vie quotidienne, il choisit l'honnêteté à la place. Il y a 6 mois, j'aurais dit impossible, dit-il